d'André Arthur. Une présentation de Calinette, la référence en dégâts d'eau, dégâts d'huile et incendie. Pour nous joindre à Québec, 666-6666, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Calinette, partout au Québec. Toujours. Choix. 98.1. Radio X. Radio X. Présente. Le monde merveilleux d'André Arthur. Le monde merveilleux d'André Arthur avec André Arthur. Ouais, ben ça va vite dans ce show-là et c'est déjà le temps d'aller rejoindre André Arthur. Ça donne bien parce que c'est le monde merveilleux d'André Arthur. Monsieur Arthur, considérez-vous comme étant salué ce midi? Ça donne bien, je suis ici. C'est déjà un bon départ. André, on est lundi, on vient de passer à travers un gros week-end, mais j'ai vu des choses en fin de semaine, des images du côté de la France. Il y a eu un acte quand même de bravoure. 3 militaires américains qui ont posé un geste extraordinaire. Dans un train qui allait de Paris à Amsterdam à très haute vitesse, un terroriste islamique, encore, un Marocain, fou de la marde, il a décidé de gagner son paradis en tuant du monde. Peu importe qui va tuer du monde. Équipé pour aller à la guerre? Bon, oui, un Kalachnikov avec un couteau, le genre de couteau qu'il n'aurait pas pu apporter sur un avion, mais le Kalachnikov non plus probablement, mais sur les trains, on n'est pas encore rendu avec des contrôles de sécurité à l'entrée des trains. Ça va venir, ça sera pas long. Le gars, à un moment donné, il est dans les toilettes du train. Et il y a un Français qui veut aller à la toilette, il se croise, le Français s'aperçoit de quelque chose, le gars le poignarde. Jusqu'ici, terrorisme ordinaire. Il commence à tirer des coups et il y a 3 militaires américains en civil qui sont en vacances dans le train, qui immédiatement identifient le bruit caractéristique d'un Kalachnikov, d'un coup de feu, t'entends des vitres qui pètent. Et là, les Américains, au risque de leur vie, il y en a au moins un qui a été blessé, ont attaqué le terroriste, l'ont maîtrisé, ça a été difficile, et ils y ont donné une volée jusqu'à temps qu'il bouge plus. Il était inconscient. Pourquoi ils l'ont pas tiré en bas du train? Je sais pas. Moi, je l'aurais tiré en bas du train. À un moment donné. Bye-bye. Ben oui, regarde, tu veux gagner ton ciel? C'est fait! On va t'aider. T'envoyer au paradis voir Mahomet. Un billet gratuit. Mais ce qui est le plus... Ça, c'est terrible, et ça va arriver souvent, et ça arrive encore. Parce que ça aurait été un carnage, André, là. C'était un carnage qui commençait. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est le comportement honteux de l'équipage du train français. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Français, quand ils ont entendu des coups de feu? Je parle de l'équipage du train qui était responsable de la sécurité des passagers. Ils sont allés se cacher dans un secteur du wagon qui leur est réservé, qui est vitré, leur endroit pour prendre leur break syndical. Ils se sont précipités là-dedans, ils ont barré la porte, puis ils ont attendu que ça finisse. Sauf qu'il peut, on va se cacher. Les passagers ont voulu se réfugier avec eux. Ils ont frappé dans les vitres de ce local dans le train, et l'équipage a refusé d'ouvrir la porte. C'est exactement le comportement des marins italiens du bateau de croisière qui ont décrissé à la première occasion les femmes, les enfants d'abord, c'est pas vrai, c'est les marins et l'équipage en premier. Et il y a une longue liste de ce genre de comportement dans les transports italiens, grecs et français. Pas de sens. Non, ben, comment pas de sens? Non, ça n'a pas de sens. C'est tout simplement conforme au caractère national des Français. Ils sont jamais capables de régler un problème, à part de parler. Et à chaque fois qu'ils ont un vrai problème, que ce soit en 1914-18, en 1939-45, c'est toujours les autres qui viennent régler le problème à leur place, pendant qu'eux sont à plat ventre devant les Allemands. C'est toujours les Américains, les Canadiens, les Australiens, les Britanniques, les Néo-Zélandais qui viennent, les Polonais, qui viennent sauver la France en 14-18, en 39-45, et les Français, cerise sur le gâteau, après avoir collaboré avec les Allemands pendant 5 ans, après avoir couché avec les Allemands pendant 5 ans,
après avoir vu les Américains les libérer alors qu'il y a des Français qui ont tiré sur des Canadiens lors du débarquement de Normandie, on oublie d'en parler de ça, les Français finissent toujours quelques années plus tard en disant « Ouais, mais ils ont trop envoyé de bombes, et puis les Américains ont pas été corrects, et puis ils étaient tellement bien avec les Allemands que l'intervention des Alliés pour les libérer, là, ils chient là-dessus, eux autres. Les Français ont presque pas de respect pour le fait que c'est des Canadiens, des Américains, des Britanniques qui sont morts pour sortir les Allemands de chez eux, parce que eux autres, ils s'entendaient bien avec les Allemands. Ils ont fait dans le train exactement. Et Watchman, là, ils ont donné de la Légion d'honneur aux 3 Américains, puis ça, c'est de toute beauté. La totale. La totale. Mais n'oubliez pas que d'ici quelques semaines, il y a des Français qui vont commencer à dire que si les Américains s'étaient mêlés de leurs affaires, ça aurait mieux été. Ils font toujours ça, les Français. Ils sont toujours là pour faire des grandes réunions de bla qui donnent rien. Et ils sont toujours là pour dénoncer ceux qui viennent les aider. En 1944, après le débarquement de Normandie, quand les forces alliées se sont précipitées vers Paris pour libérer Paris, le général de Gaulle, notre grand héros québécois, a exigé auprès de Churchill et de Roosevelt qu'ils ordonnent à Eisenhower de ralentir son attaque sur Paris pour permettre aux Français de passer en avant pour être ceux qui libèrent Paris et donner l'impression que Paris avait été libéré par des Français. Mais ça, c'est historique. Oui. C'est historique. Ben, merci de nous le rappeler. On a tendance à oublier ça. Et voilà. De nos jours. L'histoire a plus d'importance. De toute façon, si on enseigne l'histoire au Québec, c'est pour expliquer que René Lévesque a failli faire l'indépendance. En 1945, quand les Américains sont arrivés sur Paris, 44-45, les Français leur ont demandé de ralentir leur attaque contre les Allemands parce que le général Leclerc et le général de Gaulle voulaient être les premiers à entrer dans Paris, mais comme ils étaient pas là, parce qu'ils sont jamais là, les Français, il a fallu les attendre pour entrer à Paris. Ben, ça a coûté des vies, puis ça a coûté des oui, mais en plus, c'est l'image. Paris a été libéré par des Canadiens, des Américains et des Britanniques. Pas par des Français. Dans le train en fin de semaine, c'est pas des Français qui ont aidé les Français à s'en sortir. L'équipage du train est allé se cacher dans les chiottes pendant que les Américains, au risque de leur vie, ont maîtrisé un terroriste. J'ai une question, moi, pour toi. Oui, donc. Tu as sûrement une bonne réponse. Les imbéciles qui se sont cachés, là, pour se sauver le cul, il n'y a pas des accusations qui peuvent être portées contre ça? Puis comme des imbéciles dans le bateau italien, là? T'as pas un le devoir, bateau italien, André? le capitaine est en prison, oui, c'est ainsi. Ça, c'est une bonne affaire. Je pense qu'il était un des seuls à être accusé. Quant aux employés de la SNCF, où ils sont syndiqués mur à mur, fort, gros, puis non, s'il faut toucher à ces gens-là, il va y avoir des manifestations dans les rues de Paris pour dire que c'est des victimes des Américains encore. Mais c'est ça, là, le problème de la France, c'est ça. On passe notre temps à penser, que ce soit des maires ou des premiers ministres, on est toujours rendu en France pour se faire admirer, se faire lécher le cul, alors que dans la réalité, les Français, à part de la cuisine, ont rien à nous offrir. À rien. Ils ont une société bonbon où c'est impossible de faire des affaires. Rappelez-vous, c'est Goodyear, il y a 3 ans, qui avait construit une usine en France pour des milliards de dollars. Ils l'ont opéré 1 an, ils l'ont farmé, et ils ont annoncé dans les journaux, il n'y a rien à faire en France. Ils ont fait un vous n'êtes pas capable de travailler, vos syndicats nous ont étouffés, merci, bonjour. Et là, on parle de la Grèce qui est dirigée par des bizarroïdes. Attendez que la France ait de la misère à emprunter de l'argent pour payer son régime social puis son État-providence. Attendez que ça soit le tour de la France. Non, mais eux autres, ils sont corrects. Sarko revient, là. Sarko prépare son grand retour. Là, je comprends pas le rapport, là, mais effectivement... La France sera sauvée, peut-être. On ne sait jamais.
Peut-être. Je parle de Nicolas Sarkozy, bien sûr, qui prépare son grand retour. Mais tu dis que la France nous donne rien à part la cuisine. Je suis pas d'accord avec toi. Ils nous ont offert un beau stade olympique. Ah oui, puis une statue à Place Royale. André, tu voulais parler de Flim Flam, tant qu'à faire un lien. Parlons donc de Flim Flam. L'été du festival du Flim Flam achève. Le festival de la bine, le festival du cochon, le festival jazz, le festival d'été, le festival Nouvelle-France, les fêtes de la Nouvelle-France, autrefois les médiévales. Y a-t-il quelqu'un qui a fait le bilan de ça un jour? Parce que moi, je suis persuadé que si on voyait le coût réel de ça, le coût réel de toutes les manières, ne serait-ce que le temps supplémentaire des policiers, durant les festivités de la Nouvelle-France, il y avait plus de policiers dans les rues que de citoyens. Pourquoi? Parce que les citoyens s'en crissent de ça. C'est un emmerdement, ça nous empêche d'utiliser des rues qui sont qu'on a payées avec nos taxes. On peut plus s'en servir, on peut plus aller à la place du Haut-Ville, on peut plus aller au restaurant. Les commerçants perdent des milliers de dollars en pleine saison touristique parce que le stationnement est impossible et la circulation aussi. Le monde est écœuré. C'est ça, oui. Les artères sont paralysées, la ville est paralysée, et tout ça pour quoi? Je suis épaté de voir que dans presque tous les cas de festivals de ci puis de ça, c'est toujours des petites gangs qui organisent ça. Les médiévales, c'était Rémi d'Anjou, paix à son âme. C'est toujours les commerçants locaux sont toujours écartés de la game. Je voyais à Sainte-Anne-de-Beaupré cette semaine, il y avait un festival local qui avait l'air vraiment tranquille. On a paralysé l'intersection principale devant la basilique. Il n'y avait plus de stationnement pour personne. Les restaurants étaient vides, les boutiques étaient vides, les bars étaient vides parce que les rues étaient fermées. Et qui organise ça? Règle générale, c'est des gens qui ont aucun rapport avec l'industrie touristique. À Sainte-Anne-de-Beaupré, je pense à la gérante du Jean Coutu qui dirige les fêtes. Tu sais, bon, il y a aucun rapport avec l'industrie touristique parce que l'industrie touristique ne profite pas de ces fêtes-là. C'est une victime de ces fêtes-là. Mais pour qui on fait ça? Les touristes? On fait ça pour des petites gangs largement subventionnées et qui sont au service de grandes entreprises. Lorsque vous voyez ces fêtes-là et que les restaurants locaux, les commerces locaux sont absolument absents de l'organisation et des activités, vous voyez le kiosque Remax, le kiosque Desjardins, le kiosque Hydro-Québec, le kiosque SAQ, qui font vivre et qui engraissent des organisateurs qui ont écarté les commerçants locaux, parce que les commerçants locaux, ils vont dire, oui, mais est-ce qu'on a raison de faire ça dans la rue? Pourquoi on va pas sur un site alternatif? Vous avez remarqué, on va jamais là où ça dérange pas. On va jamais sur le campus de l'Université Laval. On va jamais sur les plaines ou presque pas. On va jamais dans la baie de Beauport. On va jamais au stade municipal. On va jamais à Expo-Cité. On va rien qu'aux places que ça dérange. On se met dans le milieu de la rue, puis on dit « Admirez-nous, c'est les fêtes de la Nouvelle-France ». C'est assez niaiseux. En plus, ces organismes subventionnés sont présumément des organismes à but non lucratif. Ils n'ont pas le droit de faire de profit. Pour pas faire de profit, qu'est-ce qu'ils font? Ils se payent des salaires, ils se payent des dépenses, ils se payent des autos, ils se payent des sorties, ils se payent des voyages, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'argent. À moins que, comme les médiévales avaient fait, comme le Carnaval de Québec a fait, ils aient une filiale à but lucratif à qui ils vont donner les choses payantes pour ramasser de l'argent et ne pas faire de profit dans la société à but non lucratif, puis cacher les profits dans une société bidon qui appartient aux mêmes organisateurs qui, là, vont faire des dividendes, là, vont faire des profits, là, vont en accumuler de l'argent. Donc, on fait de la stratégie comptable. Et ça se fait dans la complicité des journalistes. Les journalistes sont jamais là en disant « Hey, où est l'argent? Where's the beef? » Combien ça a coûté de temps supplémentaire, les fêtes de la Nouvelle-France cette année? Combien? Je sais pas. Je sais qu'il y avait plus de police dans les rues qu'il y avait de citoyens. Mais, puis c'était le soir. Tout le monde était en temps supplémentaire. Parce que dans le jour, on n'avait pas manqué de policiers pour le travail ordinaire. Donc, c'était
du temps supplémentaire. Combien de dollars ont été payés cet été à Québec, à Saguenay, à Beaupré, en temps supplémentaire, puis en dépenses, puis en toutes sortes de choses, en plus de combien de citoyens ont été dérangés, combien de restaurateurs ont perdu de l'argent parce que les citoyens avaient plus accès à leur commerce. Le cas le plus pathétique, il y a aussi, dans certains cas, l'abus des commanditaires. Rappelez-vous qu'un des événements les plus courus du carnaval d'hiver de Québec autrefois, c'était les courses de chiens dans les rues. Oui. On mettait de la neige dans les rues et il y avait un derby de courses de chiens. Mm-hmm. Ça venait du monde entier pour courir à Québec parce que les grandes entreprises de nourriture à chiens donnaient des dizaines de milliers de dollars en bourse. Parce qu'au point de vue organisation, ça coûtait pas grand-chose. T'as bien qu'à laisser la neige dans la rue. Exact. Bon, ça, on n'a pas pire à Québec, la neige. Ouais. Donc, le carnaval est arrivé en disant, vous donnez 100 000 piastres de bourse pour attirer les meilleurs coureurs du monde entier, ben vous allez nous en donner 50 000 à nous autres. Le carnaval est arrivé puis il a essayé de rançonner les commanditaires. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est arrivé? Bye-bye. Il est où le derby canin à Québec? La course de chiens sont où? Depuis. Parti. C'est en Alaska. C'est un Comme peu bien partout. d'autres choses en passant. Alors carnaval. que Québec était la grande activité. Ouais. Le derby, c'était une des grandes activités internationales du carnaval de Québec. On n'a plus. Pourquoi? Parce que les petites gangs de chums qui dirigent ces patentes-là, qui sont jamais élus par personne, écartent les commerçants locaux, leur nuisent et vont chercher les commanditaires au profit de peut-être une de leurs compagnies clandestines qui a des contrats de leur organisation. L'exemple le plus pathétique d'une rue qui est en train de mourir. Pas loin d'ici. Ouais, d'une rue qui est en train de mourir à cause de l'imbécilité de ses commerçants et de la non-représentativité de ces supposées organisations de rues commerciales, c'est la rue McGuire. Savez-vous ce que fait dans la vie le président de l'association commerciale de la rue McGuire? Il n'est pas d'un commerce, je suis sûr de mon coup. C'est une chiro! Une chiropraticienne. OK. Y a-t-il une personne qui ira pas chez le chiro parce que la rue est fermée? Peut-être. Mais elle a zéro inconvénient, elle a zéro avantage. Pourquoi elle est là? Comment ça se fait que puis l'autre qui s'en occupe beaucoup, là, dénommé Lacroix, je pense, lui, c'est la boucherie de Picardie, qui est un commerce. Maintenant, je le connais pas, je suis jamais retourné parce que la fois que je suis allé, c'était tellement antipathique que je me suis dit, bon, allez ailleurs. Peut-être c'est parfait maintenant, là. J'accuse personne de rien, là. C'est ça. Ça, c'est ce que tu as vécu. Ça, c'est ce que j'ai vécu, moi, il y a quelques années. Je suis rentré, je suis ressorti. Donc, ils ont tellement tué leur rue que là, maintenant, ils disent, ça nous prend un dépanneur. Il y en avait un, là. Il y en avait deux. Okay. Il y avait un gros couche-tard. Oui. Il est mort. Habituellement, ça marche, ça? Il est mort. Ils ont réussi à tuer un couche-tard. Et il y avait le jardin mobile, qui était juste à côté du stationnement, entre le jardin mobile et le poste de pompier. Il y a un grand stationnement juste sur le côté, en dessous d'un bon restaurant, le Paparazzi. Il y avait un jardin mobile. Il est mort! Ouais, comme les autres. OK. Et là, ils se sont dit, ça, c'est toute la faute de la ville parce qu'elle a mis des parcomètres. Bon. C'est vrai que les parcomètres, ça tue les commerces. Ça fait chier un peu. Surtout quand il y a des centres d'achat pas loin où tu peux aller gratos. N'est-ce pas? Mais pour trouver une solution, il y a toutes sortes de solutions au parcomètre, dont une, c'est de prendre 200 piastres par jour, puis mettre des 30 sous, avoir un employé qui passe puis qui met de l'argent dans les parcomètres des gens. C'est simple, hein? Non, ils ont préféré prendre des milliers de dollars pour louer une navette d'une compagnie d'autocar pour promener les gens entre la rue et un stationnement quelque part. Un autre autobus vide à Québec. C'est ça. Et évidemment, ça n'a pas marché parce que qui c'est qui va aller parquer au bout du monde pour embarquer dans un minibus de qualité douteuse, peut-être, pour se rendre chez le chiro, pour aller faire son marché? Il y a un supermarché qui est un des meilleurs à Québec sur McGuire, Roset. Il y en a qui prononcent Rosé, mais Roset. Roset. R-O-S-E-T. C'est familial depuis des années. C'est mieux qu'un dépanneur, mais
que je sache, les gens de Roset sont pas dans l'organisation des jeux. Et les gens qui demandent un dépanneur, est-ce qu'ils veulent le mettre devant Roset pour être sûr d'y faire concurrence? C'est tout croche, parce que les gens qui font ça, c'est une petite gang de pas rapport. Leurs solutions ont pas rapport. Leurs problèmes ont pas de solution. Et ils se donnent de l'importance à n'en plus finir, à faire croire qu'ils vont aider. Puis, ils aident tellement pas qu'ils sont en train de mourir avec la rue Maguire. Ils sont en train de tuer une rue qui, on s'entend que c'est pas la pire de Québec. Deuxièmement, où est-ce qu'ils étaient quand la ville a enlevé les stationnements pour mettre des trottoirs plus larges sur lesquels il n'y a personne? Mm-hmm. Hein? Quel stationnement a été aménagé dans ce secteur-là? Aucun. Il y a les quelques stationnements qui restent, là, c'est des parcomètres partout parce que la ville fait ça. Mais ton idée de mettre des 30 sous dedans, c'est extraordinaire. Tu payes un gars, tu lui donnes 200 $ par jour. Ça va te payer. Ça va coûter pas mal moins cher qu'une navette d'un goût douteux. C'est une bonne idée. La suite, après la pause avec André Arthur. Le monde merveilleux d'André Arthur. Radio X. Le monde merveilleux d'André Arthur. Une présentation de Calinette, la référence en dégâts d'eau, dégâts d'huile et incendie. Pour nous joindre à Québec, 666-6666, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Calinette, partout au Québec. Gagnez à l'échange à la maison Chrysler de Charlesbourg. Jusqu'à 6 ans sans intérêt, des rabais qui atteignent 15 000 $, une carte VIP, la chance de gagner votre achat. C'est la maison Chrysler de Charlesbourg, le détour payant. Cette semaine, chez Kia Cap Santé, c'est l'événement On fait de la place pour les 2016. On liquide tout l'inventaire 2015. Obtenez 0% à la location et économisez jusqu'à 6 000 $ sur votre prochaine Kia. Le prix du gros a réduit ses prix comme jamais. Obtenez une Rio pour aussi peu que 9 995 $. La Forte est réduite de plus de 4 000 $ à 12 975 $. Et le Sportage meilleur VUS est à 19 975 $. Avec le prix du gros, vous sauvez toujours de l'argent. Ça, c'est garanti. Kia Cap Santé, 20 minutes de Québec, 17 concessions au prix du gros. Contribuez à la recherche dans un environnement 100% sécuritaire où vous pourrez même relaxer un peu. Et voyons, de quoi tu parles? De Inventive Health Clinic, notre personnel hautement qualifié fait de votre sécurité sa priorité et sait prendre soin de vous. En plus de contribuer à l'avancement de la recherche clinique, vous recevrez pour chaque étude une indemnité compensatoire allant jusqu'à 2 500 $. Chez Inventive, la sécurité, on connaît ça. Consultez dès maintenant monetudeinventive.com. INVENTIV.com. Après son grand succès, l'événement Les 3 jours de la Mazda 3 est prolongé jusqu'au 31 août. Et là, je suis chez Mazda parce que c'est la dernière chance de se procurer la Mazda 3 Skyactiv 2015 avec l'offre de financement à l'achat de 90 jours sans mensualité. Ou obtenez 1 500 $ de rabais à l'achat comptant de la Mazda 3 Sport GX 2015. Mais faites vite, les 3 jours de la Mazda 3, c'est seulement jusqu'au 31 août. Et les Mazda 3 partent vite. Mazda, t'es rendu là. Certains montants peuvent être payables à la livraison, certaines conditions s'appliquent. Détails à Mazda.ca. Saucisse mexicaine? Arriba! Saucisse côte levée barbecue? Je suis là! Saucisse du diable? Présent! Saucisse Oktoberfest? Yo! 62 variétés de saucisses prêtes pour vos barbecues d'été. Savoureuses, découvrez-les dans l'une de vos 5 succursales Sochaux le saucissier. Saucisse à l'agneau? Saucisse sicilienne? Saucisse jamaïcaine? Yaman. Sochaux le saucissier. Marché du Vieux-Port, Le Bourgneuf, Sainte-Foy, Saint-Nicolas et maintenant sur Lormière. Sochaux.com. Gagnez à l'échange à la maison Chrysler de Charlesbourg. Jusqu'à 6 ans sans intérêt, des rabais qui atteignent 15 000 $, une carte VIP, la chance de gagner votre achat. C'est la maison Chrysler de Charlesbourg, le détour payant. Un jour, chez le psychologue. Votre nom, s'il vous plaît. Inspecteur Houblon. Prénom. Euclide. Excusez-moi. On continue. Vous pouvez parler sans avoir peur. Racontez-moi ce fameux jour de la rentrée scolaire. C'était ma rentrée au secondaire. J'avais à peine 19 ans. Alors je me rends à l'accommodation Chaloux pour mes lunchs. Et j'aperçois l'immense réfrigérateur. Je me suis perdu. Soyez prudents. L'accommodation Chaloux, le plus gros des réfrigérateurs. 10-13 boulevard Lapierre, Saint-Émile. Le monde merveilleux d'André Arthur. Une présentation de Calinette, la référence en dégâts d'eau, dégâts d'huile et incendie. Pour nous joindre à Québec, 666-6666, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Calinette, partout au Québec. Radio X présente le monde merveilleux.
André Arthur. Le monde merveilleux d'André Arthur avec André Arthur. Ça se poursuit avec André Arthur dans le monde merveilleux d'André Arthur. T'as lancé vendredi passé un appel à tous pour le narcissisme. Pas pour le narcissisme. Le dénoncer? Pour le décrire. Mm-hmm. Je pense qu'on aurait tout avantage, dans la situation où on est, comme citoyen, de comprendre c'est quoi une personnalité narcissique et surtout, qu'est-ce que ça peut faire aux gens qui sont autour ou aux gens qui subissent les comportements narcissiques de quelqu'un. Parce qu'un narcissique, ça peut aller à des comportements criminels, mais en même temps, on se dit, mais tombé bizarre. J'ai demandé aux gens, connaissez-vous des narcissiques? Je veux pas savoir leur nom, mais pouvez-vous me décrire les comportements? Avez-vous déjà été marié à un ou une narcissique? Avez-vous déjà eu un patron qui était narcissique? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire des faits vécus que vous avez connus? Si vous avez de quoi ajouter à cette conversation qui commence, ça va pas être tous les jours, mais une fois de temps en temps, comme ce matin, on va faire écho à des commentaires. J'ai reçu pas loin de 100 commentaires différents, touffus, fournis sur des narcissiques et leurs dégâts. C'est fascinant, parce qu'on vit dans une société qui s'en va vers ça. On vit dans une société qui privilégie ces gens-là. Alors, on va commencer par les affaires fondamentales. Marie-Dominique m'envoie l'extrait du DSM-4. Sais-tu ce que c'est, le DSM-4? Non. C'est les définitions des maladies psychiatriques par les psychiatres. Quand un psychiatre cherche une maladie, il va dans le DSM. Dans le DSM, il va trouver de quoi. Ça ressemble à mon client. Mode général de fantaisie ou de comportement grandiose, de besoin d'être admiré et de manque d'empathie. Les narcissiques, ils comprennent pas vos émotions, puis ils comprennent pas qu'ils vous ont fait de la peine, puis ils pensent que vous devriez dire merci quand ils vous ont détruit. Qui apparaissent au début de l'âge adulte et sont présents dans des contextes divers. Voici 5 manifestations connues. 1. Le sujet a un sens grandiose de sa propre importance. Il surestime ses capacités, surestime ses réalisations, s'attend à être reconnu comme supérieur sans avoir accompli quelque chose en rapport. Hey, reconnaissez-vous du monde là, quand je vous lis ça? 2. Il est absorbé, il ou elle, est absorbé par des fantaisies de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté ou d'amour idéal. Le narcissique pense que tu es chanceux de le connaître. Parce que lui, il est unique. 3. Il pense être spécial et unique. Et il pense ne pouvoir être admis ou compris que par des institutions ou des gens spéciaux et de haut niveau. Donc, le petit monde, ils me reconnaissent pas, puis ils savent pas combien je suis un grand homme ou une grande femme, mais les autres, oui, par exemple. Il a un besoin excessif d'être admiré. Reconnaissez-vous du monde? Là, il y a des noms dans nos têtes, mais on les donnera pas. Non, on cherche pas de nom. On cherche pas de nom. Je pense que la réalité a le don de s'imposer quand elle est bien comprise. Le besoin excessif d'être admiré. C'est bon, ça, hein? Pense que tout lui est dû. Il s'attend, sans raison, à bénéficier d'un traitement particulièrement favorable et que ses désirs soient automatiquement satisfaits. Ça, c'est un narcissique pur. Excusez, pardon. Il y a des degrés, là. Comprenez qu'il y a des degrés. Il exploite les autres personnes dans les relations interpersonnelles. Il utilise autrui pour parvenir à ses propres fins. C'est un manipulateur. Toi, je t'apprécie dans la mesure où tu me fournis quelque chose. Si tu me fournis rien, t'es pas apprécié. Bye-bye. Bye-bye. Manque d'empathie. N'est pas disposé à reconnaître ou à partager les sentiments et les besoins des autres. Et moi, Narcisse. Il envie les autres et pense toujours que les autres l'envient. Finalement, il fait preuve d'attitude et de comportement arrogant et hautain.
Ça, c'est la définition scientifique. Mais les effets que l'on connaît quand on a un narcissique dans son entourage ou dans sa société, c'est phénoménal parce que ces personnes-là font des victimes à tous les jours. Et ils sont en grand nombre dans la société québécoise. On semble les apprécier plus au Québec qu'ailleurs. Et, par contre, des fois en politique, on peut les voir. Prenez Donald Trump. Je pense que c'est un gars qui a des comportements narcissiques sérieux et les moyens d'un milliardaire pour les réaliser. Mais, là, je vous ai donné le framework, le cadre. À cette heure, mettez de la viande là-dedans. Dites-moi qu'est-ce que vous avez vécu, vous, avec un narcissique. Puis vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, puis je vous achalerai pas avec ça tous les jours, mais au bout d'un certain temps, on va commencer à sortir notre papier, puis on va commencer à écrire des noms. Hey, Arthur à radiox.com, je pense, pour que les gens te rejoignent. Arthur à radiox.com, je vous promets pas de vous répondre, mais je vous garantis que je vais vous lire. André, demain, c'est mardi, on sera de retour. Une bonne journée, mon Jérémy. Au revoir. Salut. Le monde merveilleux. André Arthur. Radio X. La capsule événement. Une présentation de la liquidation monstre chez Musique Richard Gendreau. 1000 articles à liquider, dont 200 en bas du prix coûtant. Tout doit sortir. Dépêche-toi, c'est premier arrivé, premier servi. En magasin seulement au 634 boulevard Charest. Info sur musiquerichard.com. Capsule. Radio X. Capsule événement. Il y a du nouveau chez Eastside Mario's. Pour être à la hauteur de son voisin, le centre Vidéotron, on lui a refait une beauté. Nouveau décor, nouveau menu et toujours une ambiance à l'italienne. Le Eastside Mario's, c'est l'endroit parfait pour débuter une soirée de spectacle ou de hockey. Si situé du côté est de Place Fleur de Lys face au centre Vidéotron, faites-en votre point de départ pour une soirée réussie. Le nouveau Eastside Mario's vous attend. Du 26 au 30 août, il y a de l'action à Saint-Pamphile pour le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile. Compétition forestière, jeux gonflables et des shows pour tous les goûts. LBA Band, The Hooks, Alter Ego, la tournée sucré-salé, l'humoriste Peter McLeod et beaucoup plus. Le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, du 26 au 30 août. Toutes les infos, festivaldubûcheux.ca. Le monde merveilleux d'André Arthur. Une présentation de Calinette, la référence en dégâts d'eau, dégâts d'huile et incendie. Pour nous joindre à Québec, 666-6666, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Calinette, partout au Québec. Saviez-vous que le Canada a le plus haut taux de sclérose en plaques au monde? Ici, une personne sur 280 est atteinte de cette maladie neurologique. C'est énorme. Et c'est pour ça que depuis 7 ans, les restaurants AEW organisent le rendez-vous AEW pour stopper la SP le jeudi 27 août prochain. Pour chaque Teen Burger vendu, $1 sera remis à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Venez goûter à un bon burger tout en faisant une bonne action. Le 27 août, ensemble, on peut stopper la SP. Les prix employés sont de retour chez Ford. Et c'est le temps ou jamais d'en profiter sur la gamme de camions de la série F. On s'assure que le F-150 soit toujours à la fine pointe de la technologie. L'alliage d'aluminium, ça nous permet d'avoir un véhicule plus léger. Automatiquement, on a plus de capacité de remorquage. Le nouveau F-150, c'est un gage de garantie de performance. Il n'y a aucun doute que c'est le camion de l'année de la JAC. On a tout dans le F-150. Quand vous pouvez avoir jusqu'à 11 260 $ en rajustement de prix totaux sur le F-150 XLT 2015 4x4 à cabine double, c'est facile d'embarquer avec Ford. Visitez Ford.ca pour les détails. Desjardins Volkswagen. Pour filer à l'allemande et à bien meilleur prix, offrez-vous la Jetta 2015 à seulement 39 $ par semaine. Seulement 39 $ et 0% d'intérêt. Vous roulez déjà en Vaux? Sachez qu'on paye beaucoup plus pour votre échange. On a vraiment besoin de votre véhicule. Desjardins Volkswagen sur Henri Bourassa à Charlebourg. Desjardins Volkswagen. Desjardins Volkswagen. Voici comment peut se sentir un parent d'enfant qui entre au collège ou à l'université. Qu'est-ce que tu vas manger? De la bouffe, maman. Vas-tu bien t'entendre avec tes colocs? Maman, sont super cool.